إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes qui oscillent entre sa miséricorde, sa générosité et sa bonté d'une part, et sa justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans ce droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue donc dans ce deuxième épisode de ce que nous avons appelé la Hijra, et une série donc courte à propos des meilleurs des hommes que la terre a portés. Le meilleur étant Mohammed, qu'Allah le bénisse, ainsi que sa famille, ses compagnons. Et ensuite les gens qui l'ont accompagné. Allah a choisi, comme le disent, mieux que moi. Allah a choisi les meilleurs pour accompagner le meilleur des hommes. Parler de Hijra, parce qu'on est bientôt en 1444, parler de Hijra, c'est également effectivement se rappeler que ce monde est maudit. Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève, qu'Allah nous compte parmi l'une des deux catégories. En effet, on a vu la semaine dernière, à propos de la Hijra, dans le premier épisode, que la vraie Hijra, comme le définissent les savants, c'est fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne saurait certainement pas trouver d'autre refuge. Il est le vrai refuge. Et donc la hijra, c'est préférer ce qu'Allah préfère. Préférer ce qu'Allah préfère par rapport à ce que nous aimons. Nous aimons ce bas monde. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette sagesse de préférer l'au-delà. Et qu'Allah bénisse celui qui a écrit Inna lillahi ibadan futana tallaqu dunya wa khafu fitana. Un très joli poème, c'est le premier vers d'un très joli poème que l'on trouve dans Riyad Salihin. Inna lillahi ibadan futana. Allah a des serviteurs qui sont intelligents. Tallaqu dunya wa khafu fitana. Ils ont divorcé avec ce monde, craignant donc les séditions, les troubles. En effet, ce monde et ce qu'il contient ne représente pas chez Dieu pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Et donc le fait que Allah nous teste, c'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie, c'est certainement pour voir celui qui, bien qu'il le sache, pour prendre des témoins, pour celui qui préfère ce bas monde ou celui qui préfère l'au-delà, celui qui préfère Epsilon par rapport à celui qui préfère l'infini. Et donc la vraie hijra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a défini, il ne parlait pas de lui-même, c'est le fait donc de fuir ce que Allah a interdit. C'est abandonner ce que nous aimons, ce que nous craignons, ce sur quoi nous avons espoir, et tout remettre à Allah. C'est la base même, ou en tout cas c'est le témoignage sincère de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les prophètes ont fait cette hijra et c'était naturel, et certainement les prophètes ont tous quitté donc les pays qui les ont vus naître pour aller vers Allah, pour fuir vers Allah. Fafirru ila Allah, comme on l'a vu donc la semaine dernière, et dans le verset 50, donc la sourate 51 de Zariyat, Fafirru ila Allah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas faire, le meilleur d'entre eux ne va certainement pas faire l'exception. En effet, comme on l'a vu la semaine dernière, et vous le savez peut-être déjà, le premier jour où il a été éprouvé par la plus noble des missions, qui est celle que Allah a choisie pour transmettre, compléter, corriger et compléter la religion, qui est sa religion, qui est l'islam. Quand il est venu trouver sa femme, notre mère Khadija, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, quand elle l'a consolée, et tel est le rôle donc d'une compagne modèle,
d'une femme pieuse, qu'elle a amené chez son cousin Waraqa, qui connaissait le livre, et qui a dit au fils de mon frère, raconte-moi ce que tu as vu. Donc il lui a raconté ce qu'il lui a raconté. Ensuite il a dit, par celui qui tient mon âme, détient mon âme, combien j'aurais été heureux de t'aider le jour où ton peuple va te faire sortir. Le prophète sallam de s'étonner, et à juste titre, parce qu'il ne savait pas. Parce que mon peuple va me faire sortir, il dit, mais certainement. Est-ce que quelqu'un qui a été envoyé avec une chose comme ceux qui t'a été envoyé est resté avec son peuple sans qu'il soit chassé de son peuple? Et il savait donc dès le premier jour qu'il allait partir de son peuple, partir de cette terre qu'il a aimée où il est né, pour aller vers l'inconnu, entre guillemets, mais en tout cas, il savait qu'il allait aller vers Dieu, puisqu'il en avait été averti. Il savait qu'il allait abandonner la Mecque. Il ne savait pas où aller, ni quand. Et donc, bien entendu, et ça, c'est une très belle leçon. Le musulman, celui qui dit « J'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration que Mohammed est son messager », nécessairement sera éprouvé, parce qu'il aime comme parce qu'il n'aime pas. Souvent parce qu'il n'aime pas, parce qu'il n'est pas assez patient. Il ne sait pas, il ne se rappelle pas souvent qu'Allah ne fait que le meilleur. Justement, Allah le fait passer par là où il veut pour qu'il arrive là où il veut lui. Et donc, ce Seigneur a averti Mohammed dès le premier jour au travers donc de Waraqa bin Nawfal, qu'Allah l'a gré quelques mois après. Waraqa a rejoint son Seigneur tout en croyant à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça quand on parle de Waraqa bin Nawfal, les savants disent qu'Allah l'a gré puisqu'il a cru à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu chez lui, il a fait parvenir son message et on connaît les premiers croyants donc qui ont cru en sa mission, à commencer par notre mère Khadija, la seule épouse qu'il avait à l'époque, Ali qui était assez jeune, Zayd ibn Haritha, qu'on appelait Zayd ibn Muhammad, et que Allah subhanahu wa ta'ala va rétablir donc la vérité, à savoir que Zayd a un père qui n'est pas Muhammad. C'était une vieille habitude donc chez les Arabes, et là où il a interdit tabanni, le fait donc l'adoption complète. Il y a donc à côté de ça également un certain nombre de gens dont le meilleur d'entre eux, certainement qui est Abu Bakr, qu'Allah l'a gré, au travers de qui Allah a guidé combien de personnes. On dit que parmi les 10, Mubashirin bil Jannah, les 10 à qui le prophète sallam a annoncé la bonne nouvelle du paradis de leur vivant dans le même hadith, parmi les 10 donc qui sont cités dans le même hadith, dit mais quoi? Abu Bakr a été la cause seconde pour l'entrée au paradis, entre guillemets, en tout cas dans l'islam, de 6 d'entre eux. Donc il était ami, il était aisé, il était ami et respecté. Et beaucoup donc sont rentrés, comme Othman ibn Affan, qui est rentré dans l'islam, au travers donc d'Abu Bakr, comme Abdurrahman ibn Auf, et comme Talha, comme bien d'autres. Donc qu'Allah les agrée tous, Az-Zubayr, qu'Allah les agrée tous. Et donc le prophète sallam faisait cette prédication, c'est pourquoi Allah l'a choisi. Il le faisait donc en secret. Les savants de l'histoire, les historiens donc musulmans, disent que la sira du prophète sallam, sa voix, sa biographie, quand il était à la Mecque, les 13 années, peuvent être divisées en 3 parties. 3 premières années où la da'wa, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, restait relativement secrète. Pendant 7 ans, donc il a, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait parvenir le message aux Mécois en général, il n'en est pas sorti. Et les 3 dernières années, donc il a été en dehors de la Mecque. Et on verra, Inch'Allah, si Allah nous le permet, en quoi ceci a consisté. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas manqué d'appeler toute personne donc, qu'il rencontrait de façon secrète à la Mecque, commencer bien entendu par ce que Allah a choisi qui était proche de lui, dont nous en avons cité quelques-uns. Et quand il a reçu donc la révélation du verset 214 de la sourate Ash-Shu'ara, la sourate 26, et averti les gens qui sont proches de toi, le prophète alayhi salatu wassalam, qui obéissait à son Seigneur bien entendu, est monté donc sur le mont Safa, et il a appelé les différentes tribus composant les Quraysh, puisque c'était les plus proches, puisque c'était un groupe de 8 tribus qu'on appelle, qui formaient donc ce qu'on appelle les Quraysh.
Il les a appelés, mais avant cela, on dit qu'il avait averti, il a appelé les Banu Hashim, notamment Abu Talib qui est le père de Ali, et notamment Abu Lahab, donc, qui était également son oncle, et qui les a appelés en leur disant, je dois vous avertir que Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi comme prophète, et donc celui qui l'adorera et abandonnera le culte des idoles et qui croit au jour du jour dernier verra le paradis, et je ne pourrai rien pour qui que ce soit. Celui qui renie, c'est ci ou cela. Et Abu Lahab l'a mis en garde en disant, tu ne le dis pas, parce que si tu fais ça, si tu sors, si les gens entendent ça, ils vont certainement non seulement nous dénigrer, mais en plus ils risquent de s'en prendre à toi, directement et physiquement. Abu Talib, qui est le père d'Ali, on dit, lui, il a défendu. Mais bref, quand il a reçu ce verset, il n'avait plus le choix. 214 de la sourate 26. Donc, il est monté sur Safa, il a appelé les tribus de Quraysh, et il a dit, si je vous disais qu'il y avait une armée qui était derrière ce mont Safa, dont il reste que les traces maintenant, derrière ce mont Safa, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, mais bien entendu, tu n'as jamais menti. Il dit, alors, je vous avertis qu'il y aura un châtiment terrible pour celui qui suit ses passions et qui ne suit pas l'adoration d'Allah seul et qui donc adore les idoles. Les gens entourant la Safa qui sont venus l'écouter, le pire d'entre eux, c'était certainement son oncle, Abu Lahab, qui lui dit, et c'est pour cela que tu nous as appelés Tabbat Yadak. Donc on connaît tous le premier verset de la sourate 111, la sourate Abu Lahab. Donc c'est pour cela que tu nous as appelés. Alors il s'en est retourné en se moquant de lui. Et bien entendu, on peut imaginer la grande tristesse du messager d'Allah sallam, attaqué par qui? Attaqué par son propre oncle. Et donc si dans la famille, ce sont les proches qui dénigrent ta religion ou ta parole, il est évident que les autres auront beaucoup plus de mal à t'écouter. Il n'a rien dit. Et c'est dans cette position que Allah subhanahu wa ta'ala a défendu son prophète sallam en révélant les premiers versets, les versets plutôt de la sourate 111, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc que les mains d'Abu Lahab périssent ainsi que lui-même. C'est Allah qui a répondu quand il a insulté le prophète sallam en disant que tes mains périssent. Donc Allah a dit Tabbat yada abi lahabin, que les mains d'Abu Lahab périssent ainsi que lui-même. Et jusqu'à la fin donc des versets que vous connaissez, ou en tout cas que l'on peut retrouver facilement, puisque c'est la sourate 111 sur 114 donc du Coran, sourate courte, que l'on peut réciter matin, midi et soir, contrairement à ce que certains pensent, puisque Allah maudit Abu Lahab, on entend parfois qu'il ne faut pas réciter cette sourate. Elle fait partie du Coran. Allah ne l'a pas abrogée, donc on peut la réciter sans crainte d'être maudit, puisque Allah a voulu que cette sourate reste, et elle sera récitée jusqu'à ce qu'il décide donc du contraire quand il va relever le Coran avant la fin des temps. Donc le prophète sallam attristé est revenu, et néanmoins il a continué bien entendu à appeler les gens. On dit que 25 notables, quand il y a eu cet épisode, 25 notables se sont réunis chez Abu Talib pour le mettre en garde en disant interdit donc à ton neveu, puisque à la mort de Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallam. Rappelons que le prophète sallam n'a jamais connu son père. Quand sa mère était enceinte de lui, son père est décédé, Abdallah. Et ensuite on dit que sa mère est décédée quand il avait 6 ans. Certains historiens disent quand il avait 2 ans. Sa garde a été confiée donc à son grand-père, qu'il a beaucoup aimé, Abdul Muttalib, qui est également décédé à 8 ans. Donc on dit que c'est son oncle qui a la même mère qu'Abdallah, donc qui est Abu Talib. C'est son oncle, donc Abu Talib, qui l'a élevé chez lui. Donc il a été élevé avec Ali, et Abu Talib donc s'en est occupé, et ils sont même sortis ensemble pour faire un peu de commerce, jusqu'à ce que Allah ait voulu le mettre en garde en disant que si jamais des gens ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes entendaient parler de lui, certainement ils risqueraient d'attenter à sa vie. Et donc de le garder à la Mecque, donc il est resté là, à la Mecque, et il a grandi là. Il s'est marié donc avec notre mère Khadija Kalalagré, et à 40 ans, Allah l'a choisi, honoré,
et lui accorder ce qu'il n'a accordé à personne. Il est le sceau de la prophétie, le meilleur homme et le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abu Talib a toujours défendu son neveu, et donc là, il a également défendu que de le laisser faire le travail qu'il a à faire. Et certainement, il ne croit pas à un Dieu qui n'a pas d'associé, puisque le Quraysh avait ça comme tradition, mais en tout cas son neveu, il ne va pas se désolidariser. Et donc ceci a provoqué bien sûr de l'animosité et de la persécution. Et celui qui a été le premier persécuté, c'est certainement le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté par Ibn Mas'ud Kalalagré dans ce qui a été consigné dans le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à aller appeler les gens, donc la tribu et en particulier, il faisait ses prières donc à la Kaaba, que tous honoraient, malgré qu'ils y avaient mis 360 idoles, ils l'honoraient quand même, sachant que c'est la maison d'Allah et construite par donc Abraham. Et donc le prophète sallam était un jour dans le soujoud que Abu Lahab, ennemi de Dieu, ennemi de lui-même, que le prophète sallam a appelé quand il est mort à la bataille de Badr. Le prophète sallam a dit, ça c'est le pharaon de la communauté. C'est le pharaon de la communauté. Et Allah l'a humilié, donc il est mort à Badr. Et avant cela, donc il a fait beaucoup de dégâts. Il était particulièrement insultant, particulièrement remonté contre l'islam et contre les musulmans, à commencer par le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se prosterner, à côté de la Kaaba, Abu Jahl, donc le père de l'ignorance, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé ainsi, on l'appelait avant plutôt donc Hisham, et Abu Jahl c'est le père, donc son surnom c'était plutôt Al-Hakam, c'est le sage. Le prophète l'a appelé plutôt par l'inverse, c'est-à-dire l'ignorant, le père de l'ignorance même. C'est pas seulement ignorant, mais c'est le père de l'ignorance. Et donc, quand le prophète était dans la prosternation, voilà qu'il a commandé, ou il a demandé qu'on amène donc des détritus ou l'intestin donc de la chamelle, et qu'il a renversé sur la tête du prophète alors qu'il était donc dans le soujoud. Il est dans le soujoud, et il a fallu que sa fille Fatima, Kalalagré, donc vienne dégager. Il a failli s'étouffer donc dans la prosternation. C'est ce qui en tout cas a été rapporté par Ibn Mas'ud, dans ce qui a été consigné donc par l'imam al-Bukhari. Et ça, ce n'était pas autre, ça, ce n'était que un épisode, et c'était probablement pas le plus dur. Abu Lahab, donc sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé qu'il a maudit dans cette sourate 111, a réagi, de même que son épouse, donc Jamila, qui a également réagi. Ils ont demandé à leur fils, donc deux fils qui avaient épousé deux filles du prophète sallam, donc notamment Ruqayya et Kulthum, qu'Allah les agrée, toutes les deux, et les bénisse. Et donc ils ont demandé à leurs fils de divorcer d'avec. Et ensuite, on dit que Jamila en particulier mettait donc ce qu'elle mettait, des épines et tout le reste, devant la porte du prophète sallam quand il allait sortir pour aller prier à la Kaaba. Et donc, il y avait de l'animosité. Même un jour, Jamila est venue trouver Abu Bakr en insultant le prophète sallam, où est ton compagnon? Il m'a insulté, il m'a dit la porteuse de bois, le dernier verset. Elle a au cou, Dieu lui dit, donc dans l'enfer, une corde donc qu'elle aura au cou et de feu, etc. Donc elle n'était pas du tout fière et était très remontée. Elle dit, si je le voyais, je lui ferais ceci et cela, alors que le prophète était à côté d'Abou Bakr, mais bien sûr Dieu l'a rendu invisible et elle ne l'a pas vu. Donc il y avait beaucoup d'animosité et beaucoup de traitements indignes qu'ils adressaient au prophète sallam. Mais alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a protégé, et c'est lui seul qui peut protéger en réalité. Et Abu Jahl également un jour donc s'est rapproché de lui pour l'empêcher de prier, et lui-même a raconté que quand il s'est rapproché de lui, il a vu un chameau donc qui s'était dressé contre lui, qui a failli le manger. Et le prophète sallam a dit, donc ça c'est ce que Allah a envoyé, si jamais il s'était rapproché plus, donc il aurait subi la mort. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a été persécuté, tant physiquement que moralement. Il n'était pas le seul. Même Uthman ibn Affan, qui était quelqu'un de respecté, connu et très humble, et à la Mecque, donc ses parents,
lui mettaient une natte enflammée, tout ceci pour qu'il revienne donc de la religion qu'ils appelaient la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci pour dire que ce n'est pas grand-chose. Les situations que nous vivons, qui peuvent venir d'ignorants, minimum, ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ceux qui sont venus à la Mecque, qui sont des étrangers, en tout cas qui n'ont pas de famille, à la Mecque, il y en a un certain nombre qui ont été particulièrement persécutés. Et donc, parmi lesquels, ceux on a mis en esclavage, alors que leur mère les a mis donc, libres au monde, tels que Bilal, donc tel que Al-Khabbab, Ibn Arrat, et donc la famille de Yasser. Et tout ceci donc, ont subi beaucoup de persécutions. En particulier, l'histoire qui est connue de Bilal, donc, qui est devenu le premier muezzin de l'islam, qui est connu et donc le khalaf sur lui, c'est qu'il mérite, qui est mort et qu'Allah a humilié également à Badr. Donc l'amenait, on le mettait une corde au cou, on le faisait promener dans les rues et on le mettait sous une chaleur étouffante et très chaude, avec des pierres donc très chaudes sur la poitrine, en lui disant de renoncer donc à l'adoration d'Allah l'unique. Et c'est bien connu qu'il répétait Ahadun Ahad, il est unique, il est unique. Donc Abu Bakr Siddiq passa et à côté de ces gens qui étaient perturbés, qui étaient torturés, et Dieu lui a donné un cœur comme il y en avait si peu, le sincère. Donc on dit qu'il a soit racheté donc, la liberté de Bilal, ou dans une version des historiens, qu'il a échangé contre un autre esclave. La famille de Yasser est une histoire qui est aussi connue, aussi difficile à imaginer, dans la mesure où Yasser, donc, avec son épouse Soumeya et son fils Ammar, ont été également donc, des esclaves, entre guillemets. Nous sommes tous esclaves d'Allah seul et de personne d'autre. Toujours est-il qu'ils ont été, Yasser en particulier, a été persécuté jusqu'à trouver la mort en exigeant qu'il renonce à sa religion. Et sa femme, Soumeya, qui a vu son mari torturé et mort sous ses yeux, a été également persécutée et a trouvé le martyr. C'est la première martyre donc, de l'islam. Et quant à Ammar lui-même, qui a trouvé le martyr bien plus tard, quand il a vu mourir sous ses yeux son père et sa mère, et qu'on lui a demandé est-ce que tu crois à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Et certains inquiets pour cela ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui lui a demandé si vraiment il le pensait, et il dit certainement pas. J'ai vu mon père, j'ai vu ma mère mourir sous mes yeux, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas osé donc affirmer ce qui est dans mon cœur, mais cela n'a pas bougé d'un pouce, et Allah a révélé ce qu'il a révélé. Donc ceux qui renoncent à la foi, sauf ceux qui ont été contraints, et ceci on dit que ça a été révélé à propos donc de Ammar, et le prophète passant à côté de cette scène terrible disait Ya Ahl Yasser, ma'udhukum al-jannah, aux familles de Yasser, votre rencontre, votre rendez-vous plutôt est au paradis. Il ne pouvait que prier pour eux et les consoler. Le cas de Al-Khabbab ibn Arrat est également connu et relaté par l'imam al-Bukhari en particulier, qui lui-même raconte qu'il a été trouvé le prophète sallam un jour à l'ombre de la Kaaba. Il était accoudé. Il a dit à Rasulallah, est-ce que tu ne vois pas dans quel état nous sommes, comment nous sommes persécutés, comment nous souffrons. Demande à Allah d'alléger donc notre souffrance. Et le prophète alayhi salatu salam, qui était accoudé sur son vêtement, une bourda, il est dit avant vous, il y avait des gens qui, parce qu'ils ont dit leur Seigneur est Allah, ont été persécutés. Certains ont été attachés à 2 animaux, leurs pieds de part et d'autre, qu'on a chassés dans les directions opposées jusqu'à ce qu'ils soient déchirés en 2. Et d'autres ont subi donc la torture du peigne en fer que l'on a mis pour enlever carrément la cervelle. Et malgré cela, ils n'ont pas renoncé à leur foi. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, cette affaire va
se réaliser, c'est-à-dire que la promesse d'Allah est vraie, l'islam va s'établir jusqu'à ce que un berger quittant Sanaa au Yémen, à Hadr al-Maut, qui est un désert donc arabique, ne craignant que Allah pour son troupeau, ne craignant que Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple impatient. Donc c'est un hadith qui est authentique. Et le prophète sallam ne négligeait bien entendu pas leur souffrance. Il était le plus miséricordieux des hommes. Mais en même temps, c'était pour leur dire que ce que vous subissez est une loi d'Allah. Allah veut vous purifier, Allah veut vous élire, Allah veut faire de vous les meilleurs hommes pour vous accorder ensuite le paradis. Mais vous aurez certainement à faire cette hijra qui est le fait donc de fuir vers Allah, de demander protection à Allah, de fuir les abominations dont la pire est certainement d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, donc ils ont donné leur vie, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Donc ça c'était, disent les historiens, en année 4 de l'Hégire. En année 4 de l'Hégire, en année 3, il est sorti pour faire une dawa publique. Donc en année 4, les persécutions n'ont pas manqué, au point qu'il se cachait. Donc pour prier, on dit, sous Safa, il y avait le magicien de Arkam ibn Arkam, où ils se rencontraient pour prier. On dit 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Et le prophète sallam leur récitait ce qu'il avait reçu du Coran. Mais la persécution a été telle que le prophète a voulu donc alléger leur souffrance. Et Allah, bien entendu, lui a permis de le faire. Et le prophète alayhi salam leur a annoncé que Allah leur permet de partir dans un endroit que l'on sait aujourd'hui, que l'on appelle l'Abyssinie, de l'époque, donc l'actuelle Éthiopie, où il y a un roi sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. Ça a existé. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais ça existait. Donc, allez-y, en Abyssinie, en Najashi, c'est comme ça que l'on appelle dans l'histoire, où il y a un empereur sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. Et donc, de nuit, cachés, donc ils vont aller quelques-uns. On dit qu'il y avait 14 hommes et 4 femmes, et parmi lesquels, donc, Uthman ibn Affan, Karalagré, et son épouse Ruqayya, la fille du prophète sallam, et d'autres qui ont été donc, sans que les autres s'en aperçoivent, ils l'ont su qu'après. Quand ils l'ont su, bien entendu, ils ont été fous de rage, et ils ont été demandés l'extradition. Tout ce que l'on entend aujourd'hui comme diplomatie, d'extradition, de blocus, d'embargo, tout ceci existait avant. Les hommes n'ont pas inventé la roue. Ça existait avant. Et les gens avaient aussi des shaitans à peut-être vieilli, mais il a les mêmes méthodes. C'est-à-dire pensant qu'en faisant pression physique ou morale sur les gens, et qui vont renoncer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et donc qu'ils allaient rejoindre sa troupe nombreuse qui est destinée à l'enfer qu'Allah nous en préserve. Allah a voulu donc qu'il y ait des témoins de leur sincérité, témoins donc de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, témoins que la vie de ce bas monde ne reprend pas grand-chose par rapport à l'autre. Uthman ibn Affan donc et quelques groupes avec Ja'far, un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de Ali, et donc sont partis en Abyssinie. Et quand les Mécois ont appris ça, ils ont envoyé donc 2 de leurs meilleurs ambassadeurs pour plaider donc l'extradition des fugitifs comme il appelle. Et donc parmi les ambassadeurs, un qui est connu, alhamdulillah, qui Allah subhanahu wa ta'ala a guidé plus tard, après avoir guidé son fils est connu, Abdallah ibn Amr ibn As, qui est rentré dans l'islam avant son père, qui est donc Amr ibn As, qui en faisait partie. Et donc il y avait également Abdullah ibn Abi Rabi'a, qui était le 2e ambassadeur qui l'accompagnait. Ils ont été donc voir le Négus et ils ont amené avec eux beaucoup de présents pour corrompre sa cour. C'est ce que les gens font souvent quand ils veulent un marché. Ils vont corrompre donc les gens autour de celui qui décide. Et donc ils ont été avec des présents, beaucoup de cadeaux pour aller voir donc le Négus. Et donc ils ont dit au Négus, voilà des jeunes gens égarés de notre peuple qui ont fui. Et donc parce qu'ils ont inventé une nouvelle religion que toi-même tu ne vas pas approuver, bien entendu. Ils ont fui la religion de leur père et ils sont venus se réfugier chez toi et ils seront certainement responsables du désordre.
Et le Négus, qui était un homme sensé, n'a pas ajouté foi à leur message, à leurs paroles, et les a fait venir. Et leur a demandé, l'a attendu, donc, et écouté leur version. De quoi s'agit-il? Ja'far ibn Abi Talib, donc à l'Alagré, a dit au Négus, nous étions un peuple égaré, plein d'injustice, dans les ténèbres. Donc, l'injustice vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis des veuves, on coupait les liens de sang. Et on n'avait pas de bonne relation avec nos voisins. C'était vraiment la loi du talion. Et voilà qu'Allah a envoyé un homme des plus nobles, respecté, qui est venu nous ordonner de faire la prière, donné le sang, d'honorer les liens de sang, de s'occuper des orphelins et également des veuves, de faire le bien, donc de nourrir les personnes pauvres, de bien les accueillir, etc., de faire la prière. Et donc, quand nous avons choisi ceci, ils n'ont pas eu d'autre réponse que de nous torturer. Et notre prophète, que Dieu le bénisse, nous a dit, nous a autorisé donc à venir chez toi, toi qui es un roi, sous le règne duquel il n'y a pas donc d'injustice. Et ayant assisté donc à cette séance, Amr ibn As, qui leur dit, ce n'est pas ta religion. Tu les entends comme ça, mais dis-leur de parler de sa religion, de leur religion. Et donc, pour toute réponse, on dit que Ja'far, la sourate Mariam avait été révélée, la sourate numéro 19, s'est mis à réciter, à psalmodier les versets donc, de la sourate Mariam. Et comme vous pouvez le voir souvent dans donc, le film ou le CD ou autre chose de la Risala, le message, en écoutant ceci. Donc on dit que les larmes du Najashi, qui était un chrétien, donc se mirent à couler parce que son cœur a été attendri par ce qu'il a entendu. Il a dit entre ce qui a été envoyé à Jésus, alayhi salam, et ce qui a été envoyé à cet homme, viennent de la même source. Et donc je ne veux pas les extrader. Et Amr ibn As a consulté donc Abdallah et ils ont décidé qu'ils n'allaient pas laisser l'affaire comme ça. Ils ont été dire donc au Négus le lendemain, voilà ce qu'ils ont dit, mais en réalité demande-leur ce qu'ils pensent de Jésus. Et donc Ja'far est venu et il a répondu au nom des réfugiés. Nous disons que Jésus est un serviteur de Dieu, la parole d'Allah qu'il a jetée dans le sein de Marie, et donc et son messager. Et donc le Négus a fini par confirmer sa décision de ne pas extrader donc ces gens-là et dit faites ce que vous avez à faire, vous allez vivre chez nous en paix et nul ne vous attaquera. C'est ainsi qu'Allah a défendu les fugitifs. C'est ce qu'on appelle donc la hijra. En fait, c'est la première hijra de Makan dont nous avons parlé la semaine dernière. On dit qu'il y a 3 types de hijra. Hijratul Makan, le fait de changer de lieu. Hijratul Amal, c'est ce qui est demandé, qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est le fait donc de faire la hijra, de fuir des actes donc malveillants, des actes qu'Allah a interdits. Et Hijratul Amil, donc de partir d'une mauvaise compagnie, donc d'abandonner la mauvaise compagnie, quelle qu'elle soit. Et donc c'est la première hijra. Et ce qui a noté, c'est que malgré le risque d'extradition, les croyants dont Ja'far était le porte-parole n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti pour protéger, entre guillemets, leur religion ou leur vie. Aujourd'hui, on entend que quand un musulman dit la vérité, dit quelque chose, on pense qu'il ment, alors qu'un croyant ne ment pas. Et même si on le menace de ceci et de cela, il ne vend pas sa religion à vil prix, dans la mesure où ce n'est pas sa religion, c'est la religion d'Allah. Il n'a pas fait autre chose que de réciter les paroles d'Allah, il ne les a pas déformées pour craignant, donc pour sa religion ou même pour sa vie. Simplement, il a fait confiance à Allah et on n'a pas le droit de dire le contraire de ce qu'Allah a révélé. Et cette religion reste celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas celle des hommes aussi réformateurs qui puissent se réclamer. Donc on parle d'Allah, on parle donc de ce qu'il a révélé. Et qu'Allah bénisse donc Ja'far, à qui Allah a accordé ce qu'il a accordé ensuite, plus tard. Donc il est au paradis avec ses 2
deux bras, donc Allah a remplacé par ce qu'il a voulu et en l'honorant donc au paradis. Et donc ils ont vécu là le temps que les musulmans aient fait la grande hijra, ce qu'on connaît comme hijra, pour aller donc de la Mecque pour aller vers Médine. Mais avant cela, il y a une deuxième hijra que les historiens disent, c'est la hijra donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. La première hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr qu'il a continué à appeler Allah. Et on dit, pour terminer cette histoire, cette première hijra d'Abyssinie, des nouvelles ont le téléphone arabe très efficace. Il est parvenu donc aux oreilles des fugitifs qui étaient en Abyssinie que les Quraysh sont devenus musulmans. Pourquoi? Parce que quand la sourate An-Najm 53 a été révélée, le prophète sallam, comme dans ses habitudes, comme à son habitude, allait réciter ce qui était donc révélé à la Kaaba. Et ce jour-là, Allah a voulu éprouver les uns et les autres. Les polythéistes ont entendu cette très belle sourate, elles sont toutes belles, la sourate numéro 53, An-Najm. Et à la fin de cette sourate, 53, verset 62, et donc Allah a ordonné de se prosterner. On dit que les polythéistes se sont prosternés tellement ceci est rentré dans leur cœur. Certains disent que c'est Satan qui leur a fait entendre ce qu'ils voulaient entendre, qui a transformé. En tout cas, ce n'est certainement pas le prophète sallam qui a dit le contraire de la vérité. Et on dit que tout le monde s'est prosterné à l'écoute ou à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de cette sourate, sauf un vieux qui était tellement vieux qu'il ne pouvait pas se prosterner, qui a pris de la terre et qui s'en est mis sur le front. Donc on a entendu que les polythéistes de la Mecque sont devenus musulmans, donc il n'y avait pas de raison de rester en Abyssinie. On dit que certains d'entre eux, sinon tous, donc on a dit les 14 plus 4, sont revenus à la Mecque, mais une fois qu'ils sont arrivés aux abords de la Mecque, ils ont compris que ce n'était pas une nouvelle qui a été vérifiée. Et donc, certains disent que ceux qui sont rentrés ont été retenus, mais néanmoins, plus tard, 83 hommes et 18 ou 19 femmes, selon les versions, donc ont pu néanmoins se glisser hors de la Mecque pour rejoindre à nouveau l'Abyssinie. Donc ça, c'est la même hijra, on dira, pour aller en Abyssinie. Donc le prophète alayhi salam a continué à appeler les gens quand il les rencontrait à la Mecque, mais toujours à la Mecque, il n'avait pas eu encore l'autorisation de partir. Donc la première hijra des compagnons du prophète sallam, dont Othman et Ruqiyya, la fille du prophète sallam, donc a eu lieu, on dit en année 5 de la mission prophétique. Pas de l'hégire bien entendu, on ne parle pas encore de l'hégire, en année 5. Quand Allah, dans sa miséricorde, a ordonné au prophète sallam de faire parvenir son message à l'extérieur donc de la Mecque, c'était en année 10. On a dit 3 ans de da'wa avec les proches, 7 années d'appel à Allah à la Mecque, donc les gens qui venaient dans les foires, etc. Et le prophète sallam continue à appeler les gens. Chaque fois qu'il y a des foires, rappelons que la Mecque est un territoire sacré, que les Arabes respectaient, même s'ils y mettaient donc leurs idoles, etc., etc. Donc il y avait des foires annuelles que le prophète sallam donc fréquentait, profitant de ces foires pour rencontrer les tribus. Mais jusqu'en l'année 10, en tout cas, aucune des tribus n'a accepté son message. Il y a eu quelques-uns, des gens, donc, qui ont individuellement embrassé l'islam, parmi lesquels Abu Dhar, donc, qui a subi l'assaut d'ailleurs des Quraysh quand il a entendu parler qu'il y avait un homme qui était sorti à la Mecque. Et donc, il se prétendait prophète. Il a envoyé son frère, qui est revenu avec des nouvelles, mais qui ne le satisfaisait pas. Lui-même a été. Et Allah l'a orienté donc vers l'islam. Et il y a également un poète donc, qui venait du Yémen. Et il y en a quelques-uns comme ça, mais individuellement, qui ont eux aussi fait donc, l'appel à Allah. Certains les ont suivis, comme ce poète notamment quand il est rentré. On dit qu'il y a plus de 70 personnes de sa tribu qui sont rentrées dans l'islam. Ils n'ont rejoint le prophète sallam qu'après la grande hijra dont nous parlerons inchallah la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui donc le prophète sallam a continué donc à appeler les uns et les autres à l'islam, à adorer Allah seul sans rien lui associer. Et quand Allah lui a permis d'aller à l'extérieur donc de la Mecque, il s'est dirigé avec un des musulmans très proches, qui a été son esclave, qu'il a libéré, et qui s'appelle donc Zayd ibn Haritha, qui est le père de Osama.
Les deux sont connus, qu'Allah a agré ainsi que son fils Oussama. Il a décidé d'aller à 60 miles de la Mecque. 60 miles, on dirait 100 km à peu près, dans une ville qui est connue dans l'Arabie, qui est Taïf. Taïf était l'autre grande ville. La Mecque était la plus grande ville, en tout cas la plus noble, la plus connue. Mais l'autre grande ville, donc, c'était connu et respecté, c'était Taïf. Le prophète a décidé, puisque à la Mecque, il n'avait que quelques éléments, il a essayé d'aller donc faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à Taïf. Et donc, comme d'habitude, il a commencé par rentrer, il rentre toujours par la porte. Il a été voir donc la famille donc, de Hussein et ses trois fils, qui étaient les notables de la ville, il a été les voir. Il a insisté en leur expliquant de la meilleure façon, avec bienveillance, qu'il avait été choisi par Allah, etc. Donc l'un dit que si c'était le cas, il allait déchirer la couverture de la Kaaba. L'autre disait que de toute façon, il ne va pas lui parler, parce que deux choses l'une, soit c'est un prophète, auquel cas il est trop grand pour qu'il lui adresse la parole, ou alors c'est pas un prophète, auquel cas il ne mérite même pas qu'il lui parle. Donc il leur a dit, alors si vous ne voulez pas embrasser ma religion, au moins gardez la bienveillance et n'en parlez à personne. On dit qu'il est resté une dizaine de jours à Taïf, appelant les uns et les autres, sans grand succès apparemment. En tout cas, l'histoire ne nous a pas laissé des noms qui se sont convertis. Et donc, non seulement ils ne se sont pas convertis, mais en plus, comme Satan est l'ennemi de l'homme et qu'il a beaucoup d'alliés parmi les hommes et les djinns, ils se sont incités les uns les autres à le chasser de la ville. Parce qu'il s'en était trop, dans la mesure où ils craignaient que des personnes qu'ils appellent sottes, je dirais plutôt des personnes intelligentes, n'écoutent ce message-là et l'embrassent, parce qu'ils craignaient, bien entendu, pour leur notoriété et pour leur fausse divinité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, ils ont incité les va-nu-pieds à le chasser de la ville, de Taïf. Ils l'ont chassé, et à coups de pierre, et en voulant le lapider. Donc, il a fui de la ville avec Zayd, qu'Allah a agréé Zayd, et bénisse notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que les pierres l'ont atteint aux pieds, qui étaient ensanglantés, et que Zayd a reçu même des pierres sur la tête. Le prophète alayhi salatu wassalam, par réflexe, donc, s'est réfugié dans un jardin, pour échapper donc à ces idiots de la ville qui étaient chargés donc de le chasser. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc, s'est réfugié là quand il y avait le jardinier qui s'occupait donc de ce jardin, de deux Mécois, et qui donc on dit qu'il a eu pitié de lui. En tout cas, Allah a créé en lui donc de la sympathie, et on dit qu'il lui a apporté des raisins. Et quand ces raisins lui ont été donnés, et comme tout musulman doit le faire, il a prononcé le nom d'Allah avant de les manger. Il a dit Bismillah. Et c'est une occasion dont je veux profiter pour dire que le Bismillah n'est pas quelque chose d'anodin ou quelque chose que l'on dit comme ça par réflexe. C'est vraiment par le nom d'Allah, par lequel la petite quantité devient grande, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes, bénit, et il n'y a de vraiment béni que ce qu'il bénit. Donc c'est le nom qui, quand il t'accompagne, tu es en toute sécurité. Et quand tu as peur, certainement c'est le nom qui va t'apporter le confort. Et quand tu es faible, c'est le nom qui va t'accompagner pour te donner de la force, etc., etc. Donc le Bismillah n'est pas quelqu'un que je connais et qui a dit qu'un jour, quand il a été donc en Espagne, parce que sa nièce avait été possédée, et il a lu du Coran pour faire la ruqya, parce que le Coran est un remède pour les corps comme pour le cœur. Et quand donc il a récité le Coran, la sorcellerie qui avait été envoyée à sa nièce était passée par les djinns, comme souvent. Et donc le djinn s'est mis à parler. Quand le djinn s'est mis à parler, il lui a demandé, mais comment se fait-il que tu es rentré dans cette personne? Et la personne, le djinn qui dit, je suis rentré parce qu'un jour elle avait jeûné. C'est pas parce qu'on a jeûné qu'on n'est pas ensorcelé. Je vous rappelle simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même le meilleur des hommes, a été ensorcelé par la bide. Donc, et
2 anges sont venus le délivrer en lui disant ce qu'il fallait faire. Et on dit que c'est à cette occasion qu'Allah a révélé les 2 dernières sourates, Mu'adhatayn, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, 113 et 114. Et donc le djinn a parlé, et le djinn dit, elle était en train de jeûner. Et puis à la fin de la journée, sa mère lui a envoyé quelque chose à manger. Il a envoyé quelque chose à manger, bien sûr que c'était la nourriture préparée par sa mère, donc elle n'a pas du tout fait attention. Et enfin, elle a mangé sans dire bismillah. Et le djinn a dit, c'est ainsi que je suis rentré en elle. Donc ça n'a l'air de rien. Malheureusement, nous qui sommes nés dans des familles musulmanes, par réflexe, on ne donne pas assez d'importance à des choses qui sont importantes. Voyez-vous, celui qui, pour enlever ses habits, dit bismillah, Allah voile sa nudité. Aussi simple que cela. Et nous, on oublie souvent, ou alors on dit à nos enfants, dis bismillah, sans pour autant même lui accorder de l'importance. Au point que le prophète nous a dit que celui qui a oublié de dire bismillah, qu'il dise bismillah, awaluhu wa akhiruhu, il a commencé à manger et il a oublié de dire au nom d'Allah, au début comme à la fin, pour se protéger. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Bref, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le mieux éduqué, il a dit bismillah. Et donc ce serviteur ou ce jardinier lui a dit, mais c'est étrange, voilà un mot que je ne connais pas dans cette région. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais d'où tu viens toi? Il dit, moi je viens de Ninive. Ninive? Il dit, ah oui, mais Ninive c'est le pays de mon frère, Yunus. Il dit, mais comment tu connais Yunus? Il dit, mais les prophètes sont des frères. Tous les prophètes sont des frères. Et donc c'est mon frère Yunus. Et on dit que ce jardinier lui a baisé la tête, et de même que les pieds. Et donc les propriétaires du jardin avaient peur pour lui. Il dit, non, surtout ne le fais pas, en gros, pour qu'il ne te contamine pas. Il dit, vous ne savez pas, cet homme vient de me dire des choses que seul un prophète peut connaître. Donc le prophète alayhi salatu salam s'est reposé un peu. Il a bu, il a mangé un peu de raisin, il est parti. On imagine avec Zayd. Et dans sa mission, dans son attachement à Allah, et voilà une leçon pour moi, pour vous, pour tout un chacun, à qui s'adresse à Allah. Nous, on s'adresse à Allah souvent que quand on a fini, quand on a épuisé les différentes sources et qu'on ne voit qu'il ne reste plus que Allah pour nous sauver. Quant au prophète, quant aux croyants, le réflexe, c'est d'invoquer Allah. Le prophète, quand il avait des soucis, quand il en avait, c'était pour sa communauté, c'était pas pour lui-même. Il appelait Bilal pour appeler à la prière, pour faire la prière. Quand il avait un souci quelconque, c'est Allah qui s'adressait. Et il disait à Ibn Abbas, jeune homme, je vais t'enseigner des choses. Quand tu demandes, demande à Allah. C'est-à-dire que quand nous avons un souci quelconque, c'est à Allah qu'il faut s'adresser avant toute chose. Que ce soit un mal physique ou moral, que ce soit une tristesse ou quoi que ce soit, c'est à Allah qu'il faut s'adresser. Et voilà que le prophète sallam donc s'adresse à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il invoque. Et dans les versions que l'on trouve dans les livres d'histoire, même si les chaînes ne font pas forcément l'unanimité, on dit en tout cas qu'il s'est adressé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala en des termes sublimes. Donc Allah qui est la lumière des cieux et de la terre, donc que lui soit l'objet de tracasserie ou d'actions qui sont déplaisantes, cela l'importe peu. L'essentiel, c'est qu'Allah ne soit pas courroucé contre lui. Qu'Allah ne soit pas en colère contre lui. Et si tel est le cas, il demande pardon à Allah jusqu'à ce qu'Allah soit satisfait. Et donc, on dit qu'il a récité dans la nuit, en particulier, des versets. Il priait. Quand ensuite, Allah lui révèle dans la sourate Al-Ahqaf 46 et également dans la sourate Les Djinns, sourate 72, que en fait, quand il priait dans la vallée, qu'il y avait des djinns qui ont écouté donc ce qu'il avait récité et qui ont trouvé que c'est une lecture merveilleuse qui a été envoyée après Moussa et qui ont été vers leur peuple, le peuple de djinns, qui sont
donc qui est le deuxième peuple responsable avec les hommes, et qui fait partie donc des Thaqalayn, les deux charges, qui rendra des comptes, et donc qui a choisi la liberté ou al-amana, et qui sera jugé, qui aura donc soit le paradis, soit l'enfer. Donc c'est entre autres cette sourate 72 qui s'appelle donc la sourate des djinns. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est vraiment de l'ignorance pure, puisque Allah l'affirme et le prophète sallam l'affirme, et donc cela suffit comme vérité, puisque la vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou les djinns, Allah nous dit ce qu'ils ont dit à propos de ce livre, qui est le Coran, de cette lecture, et également à propos de ce qui les attend et ce qui nous attend également. Donc certains se sont alliés à eux, et ce qu'ils dénoncent, bien entendu. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah lui dit que il y a des djinns qui l'ont écouté, et parmi les djinns, donc il y a des musulmans, et il y a des non-musulmans, comme parmi les hommes. Il retourne donc à la Mecque, et le prophète, alayhi salatu wassalam, avec Zayd, et puisqu'il a quitté la Mecque, il n'était plus le bienvenu. Il est passé, je passe, l'histoire elle est belle, elle est longue, je passe rapidement dessus. Il a demandé la protection d'un certain nombre de notables de la Mecque qui ont refusé. Il a fallu que, à la 4e fois, d'après ce que j'ai lu, il y a Mu'athim, donc qui lui a accordé sa protection et qui est venu le chercher avec ses enfants, pour lui permettre de rentrer, et à la Kaaba, il a dit que j'accorde ma protection donc à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit parce que tu es devenu musulman, il dit non, simplement par sympathie. Et donc à cause de cela, il a pu rentrer dans la ville qu'il a vu naître. Mais entre-temps, parce qu'Allah ne dort pas, parce qu'Allah voit tout, si Allah ne nous accorde pas la protection immédiate que l'on attend, on a l'impression que les choses tardent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, arrivé à la Mecque et qu'on lui refuse donc de rentrer, voilà qu'il voit un nuage. Ça, c'est notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui a demandé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as reçu, donc, est-ce que tu as connu un jour plus terrible que le jour de Uhud? On sait qu'à Uhud, Allah a recruté des martyrs, 70, qu'Allah les bénisse tous, et que le prophète lui-même a été l'objet d'assassinat, et qu'Allah l'a sauvé, qu'il est tombé dans un piège, qu'il a cassé des incisives. Allah l'a sauvé. Et donc, Allah a honoré qui l'a honoré pendant cette bataille. Et donc, est-ce que tu as connu plus terrible jour que Uhud? Il a dit oui. J'ai connu le jour de Aqaba. Et c'est là où il nous l'a relaté, d'après donc le hadith de Aïcha, hadith authentique. Et donc, il dit que Allah qui était dans tes entrefaits, et que les Quraysh ont refusé qu'il entre, voilà qu'il lève la tête et qu'il voit donc un nuage, et que c'est l'ange Gabriel qui descend. L'ange Gabriel lui passe le salam. Il lui rend bien entendu le salam, et il lui présente l'ange des montagnes. Il présente l'ange des montagnes qui lui passe le salam, qui dit, je suis un ange que Allah a mis à ton service. Si tu veux, je peux faire que les deux montagnes qui surplombent la Mecque écrasent la Mecque. Si tu veux aussi, je peux faire autre chose. Si tu veux, je peux également faire autre chose. Je suis à tes ordres, et dis-moi simplement ce que tu veux. Et le prophète, alayhi salam, pour ce on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour cela que celui qui le connaît l'aime nécessairement, comme Allah l'a qualifié. Il lui dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. Le prophète, alayhi salam, donc, il a dit non, ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite simplement qu'Allah fasse sortir de ce peuple, donc de la Mecque, au moins une personne qui l'adore sans rien lui associer. Au moins une personne qui l'adore sans rien lui associer. Et ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu pour faire la guerre, il n'est pas venu pour faire couler de sang, il n'est pas venu pour autre chose que pour répandre le plus grand bonheur. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. S'il a donné la foi, c'est qu'il a aimé la personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu comme miséricorde pour les univers, pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, pour, comme sa femme le lui a dit, pour soutenir l'étranger, l'opprimé, pour nourrir l'orphelin, pour renouer les liens de parenté, pour faire le bien en général. Et ce n'est pas le nombre. Ceux qui pensent que l'islam est venu pour conquérir le monde, etc. Qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce qu'il est? Lui et ce qu'il contient.
puisqu'ils ne répondent pas grand-chose. Ce que cherchait le prophète sallam, c'était tirer les gens de l'injustice, donc des hommes vers la justice d'Allah, des ténèbres vers donc la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse sortir un seul homme qu'il adore sans rien lui associer était son rêve le plus grand. Et Allah, en effet, au travers de la compassion et de la bienveillance qu'il lui a accordée, a fait sortir de ces gens beaucoup de gens qui l'ont adoré, qui ont échappé ainsi à l'enfer. Et les prophètes, leur mission, elle est celle-là. Ce n'est pas de conquérir le monde qui ne représente pas grand-chose, c'est vraiment appeler les gens vers Allah. Ce qu'ils recherchaient le plus, puisqu'il n'y en a plus, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce contre quoi ils luttaient, c'était contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aimaient ce qu'Allah aimait et ils détestaient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, lui qui n'a besoin de rien. Donc le prophète alayhi salam est revenu finalement avec la protection donc, de Mu'tim. Il est rentré à la Mecque, non sans continuer sa mission, encore plus renforcée de sa conviction du devoir à accomplir. Et il sait bien entendu que ça va être difficile. Et peut-être que le plus difficile était encore à venir, mais néanmoins, il a continué donc sa mission. Et on dit même que ce protecteur, entre guillemets, Allah seul est le protecteur, lui aurait dit « Tu arrêtes, sinon je lève ma protection ». Et il aurait répondu « La protection d'Allah suffit ». Donc ce n'est pas parce que tu vas me protéger contre qui tu vas me protéger. C'est Allah qui va me protéger. Et si tu conditionnes ta protection par le fait que j'arrête ma mission, alors certainement, je te rends ta protection. Je te la rends. C'est Allah seul qui va me protéger, et c'est effectivement le cas. Et il a continué donc à appeler les uns et les autres, les tribus après tribus, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait rencontrer. Qui les a fait rencontrer, mais ça c'est un autre sujet, qui sera l'objet, Inch'Allah, de notre épisode 3, Inch'Allah, de la Hijra, donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ensuite lui va rejoindre. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. S'il n'y en a pas, donc de toute façon c'est déjà l'heure, on va s'arrêter à ce niveau-là tout en priant. Donc que Allah bénisse cet homme, le meilleur des hommes que la terre a porté, et également que l'on sache que ce sont des hommes, et comme on reviendra dessus, Inch'Allah, que Allah choisit, et qu'ils ont véritablement fait la hijra, le fait donc d'aller, de fuir l'abomination de l'association à Allah, de fuir ce qu'Allah n'aime pas, de fuir tout type de péché au prix de leur vie, au prix de leur bien, au prix de leur personne, pour aller vers Allah, sa satisfaction, et ils n'ont pas été déçus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse tous et nous fasse l'honneur au moins de les aimer pour être rassemblés avec eux, comme le disait Ibn Qayyim, depuis qu'Allah a décrété, il a décrété que l'homme ira avec les gens qu'il aime. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans ce droit chemin-là, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.